Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique, aussi appelé Afrique, l'Afrique under attack. L'Afrique est attaquée. Je suis Patrice Diansé, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour le continent africain. Alors oui, j'ai disparu, ou en tout cas, j'avais pris 3 ou 4 mois pour réapparaître sur le podcast. Pour différents problèmes techniques, il a fallu que je déplace mon studio. Et après, je suis parti au Congo. Et maintenant, je suis de retour. L'actualité est chaude. Et il fallait que je revienne impérativement. Alors oui, initialement, j'avais commencé mes premiers podcasts autour du livre L'art de la guerre de Sun Tzu. Mais il est temps que l'on passe aux choses sérieuses et qu'on voit effectivement ce qui se passe dans notre actualité pour comprendre en quoi l'art de la guerre est un outil qui est utilisé actuellement, à tout moment, et contre l'Afrique. Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle de business. Et le business nécessite de maîtriser un peu son environnement et surtout son environnement politique, mais surtout géopolitique. La géopolitique, c'est quoi? La géopolitique, c'est comme la météo en fait. C'est partir à la pêche sans s'enquérir de la météo, est une folie. Et faire du business sans connaître l'environnement politique et notamment géopolitique, c'est aussi une folie. Le business et la géopolitique sont liés. Le monde des affaires et le monde de la géopolitique sont liés. Vous ne pourrez prospérer si vous ne maîtrisez pas ou si vous ne comprenez pas la géopolitique. La géopolitique, c'est le business, c'est la géopolitique. Alors oui, la géopolitique comme météo des affaires, comme la météo du business. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà qu'hier, j'étais sur Facebook, pour ne pas citer. Alors il faut savoir que sur ce média, sur ce réseau social, je pose énormément de petits éditos que j'ai nommé la guerre économique pour donner ma vision, en tout cas expliquer certaines notions de géopolitique, on va dire de premier niveau. Et donc en fait, j'ai un ami qui poste donc un commentaire, ou en tout cas qui fait un post où il se plaint que la communauté des entrepreneurs afro semble très peu interagir et très peu réagir en tout cas à ce qui se passe, en tout cas à ses publications sur le business. Alors je mets une réaction qui est plutôt de celle de rire et il me demande pourquoi tu ris. Donc je lui dis écoute, toi-même je te vois très peu liker les publications de business. Donc voilà, ça me faisait rire. Et donc lui, par réaction, il me dit écoute, moi je like pas tes publications parce qu'elles ne parlent que de politique. Elles ne parlent que de politique africaine. Et donc ça m'intéresse pas. Alors déjà 2 choses. Cette anecdote montre que déjà la notion de géopolitique et d'interaction avec le business n'a pas été saisie. La seconde chose est la loi de réciprocité qui est une des bases donc, du business, c'est-à-dire que si tu veux qu'on s'intéresse à toi, intéresse-toi aux autres. Et effectivement, par interaction, les gens vont s'intéresser à toi
puisque la loi de réciprocité fait que on se sent dans le devoir, en tout cas dans, pas l'obligation, mais en tout cas une fois que quelqu'un interagit avec toi, de rendre l'appareil. Donc c'est comme ça que on peut augmenter effectivement son score, en tout cas dans les likes ou en tout cas dans pas mal de business par cette loi. Mais la seconde chose que je voulais mettre en avant par rapport à la géopolitique, et ce manque de vision par rapport à la géopolitique, je peux l'expliquer par exemple l'investissement. Alors, il faut savoir que l'investissement, donc quand un pays investit dans une entreprise, elle peut s'investir dans beaucoup de choses. Elle peut s'investir en lui donnant des avantages fiscaux, en lui apportant de la ressource, en lui apportant beaucoup de renseignements, en lui apportant de la facilité financière. L'apport d'un État auprès d'une société ou d'une multinationale est souvent de cet ordre-là. Il n'est pas que financier, et c'est tout un environnement. Et donc c'est ça l'investissement. Donc un État investit quelque part dans une multinationale. Et pour garantir son investissement, il lui faut aussi interagir dans les endroits où cette entreprise intervient. C'est ce qu'on peut appeler aussi le climat des affaires. Donc, moi j'ai une grosse entreprise, j'interviens par exemple au Congo, je m'arrange pour que les choses soient plus faciles, pour que les choses se fassent le plus facilement possible. Donc, éliminer le maximum de concurrents, interagir directement avec les autorités, et des fois même placer des personnes qui seront plus souples, ou en tout cas plus en accord avec l'entreprise que j'ai mise et pour laquelle je souhaite qu'elle se développe. C'est ça la géopolitique. La géopolitique, c'est l'interaction des États dans d'autres États pour ses besoins et pour défendre ses intérêts. Et donc, il faille que chaque entrepreneur prenne en compte ce fait, prendre en compte le fait que qu'il n'est pas tout seul en fait sur la place, et que justement il y a des éléments beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts qui peuvent interagir, en tout cas contrevenir à ces résultats. Et ça, il faille vraiment en prendre en compte. C'est pour ça qu'on demande beaucoup de faire des études de terrain, des études de marché par exemple. Mais l'étude de marché, c'est ça en fait. L'étude de marché, c'est d'aller sur le terrain et de voir comment ça se passe, et voir si le développement de son produit est propice à ses ambitions. Donc la géopolitique, c'est pas seulement de la politique, c'est vraiment de la stratégie, et que de la stratégie. L'Afrique traverse un moment de transition économique, un moment de transition important, un moment de réveil. Et je pense que tout le monde l'a pressenti, et c'est pour ça que l'on sent un grand démouillement, ou en tout cas un grand bouleversement dans notre attitude ou notre approche par rapport à l'entrepreneuriat afro ou africain. Quand je parle d'afro, ça regroupe bien sûr autant l'Afrique que les afrodescendants qui sont en France, dans les Antilles ou autre part. Tout le monde a senti qu'il y avait quelque chose à faire, et tout le monde s'y met, et tout le monde en parle de manière un peu autonome, et chacun avec sa propre initiative. Alors c'est vrai que l'on parle beaucoup d'investir sur le continent africain, mais justement tout l'intérêt de la géopolitique est de ne pas investir n'importe comment, n'importe où et à n'importe quel moment. C'est là que j'interviens, c'est là qu'il est nécessaire d'avoir cette vision géopolitique, ou en tout cas cette vision sur le continent africain, une vision de terrain, pour être le plus pertinent et pour le mieux adapter ses stratégies. Investir n'est pas
n'est pas une démarche qui doit être prise comme ça à la légère. Nous avons, en tout cas cette communauté, a un pouvoir économique qu'elle doit mettre à profit de son continent, mais de manière stratégique. Il faut sortir des initiatives isolées pour arriver à travailler de manière collective. C'est comme ça que toutes les dernières, en tout cas tous les pays émergents que l'on voit arriver sur la scène, on peut prendre par exemple l'exemple le plus éloquent et le plus flagrant que vous verrez peut-être prendre le plus souvent, et d'ailleurs c'est pour ça que je m'inspire de son art de la guerre, reste la Chine, qui a choisi de faire un capitalisme collectif, c'est-à-dire un capitalisme où l'État est lié en fait à chaque entrepreneur. Et quand je disais tout à l'heure qu'un entrepreneur, ou en tout cas qu'un État qui investit, s'assure du succès de son investissement, c'est le cas majeur de la Chine, qui est derrière chacun de ses ressortissants. Et d'ailleurs, on peut rebondir sur le fait que la raison pour laquelle des États sont plus présents derrière chacun de leurs ressortissants quand il leur arrive quelque chose à l'extérieur provient de cet investissement qui est mis en chacune des personnes qui est déployée sur le monde. Et ça, c'est pour ça, c'est l'une des raisons majeures pour laquelle l'Afrique est peu, en tout cas, ne se distingue pas par sa défense, en tout cas, de ces citoyens qui sont à l'extérieur, car quelque part, elle n'a pas investi en eux. C'est pas un investissement qu'elle a mis, c'est pas un investissement sur lequel elle compte avoir des retours, et donc quelque part, ça reste des électrons libres. Par contre, un ressortissant français qui se trouve en Afrique, ou un ressortissant chinois qui se trouve en France, si l'un d'eux rencontre des problèmes avec les autorités, ou en tout cas avec quel que soit en tout cas le problème qu'il puisse avoir à l'intérieur du pays dans lequel il est en tant que ressortissant ou expatrié, l'État intervient tout de suite parce que c'est son investissement et que chaque personne qui est à l'extérieur de son pays est quelqu'un qui va lui apporter quelque chose. Voilà l'intérêt de la géopolitique. Et voilà l'intérêt des lois de réciprocité et d'investissement. Bien comprendre que tout est lié et que rien ne se fait au hasard. L'investissement doit être une stratégie et non une solution alternative à notre défaillance peut-être d'emploi local, ou en tout cas notre volonté de richesse. La richesse, même la richesse dont on parle le temps, ne doit pas être la finalité en fait de tous ces projets d'investissement. Et ça fera partie d'un autre débat. Savoir pourquoi l'on cherche à être riche. Est-ce qu'on cherche à être riche de manière individuelle, ou est-ce qu'on cherche à être riche de manière collective, c'est-à-dire soit être un consommateur ou soit être un bâtisseur. Voilà pourquoi je me suis proposé de faire ces podcasts. Ce podcast sur la guerre économique, ou ce petit traité de guerre économique africain, comme thématique l'Afrique attaquée, donc Afrique under attack, pour que tous les businessmen, en tout cas tous les entrepreneurs, se rabibochent avec l'économie et la géopolitique, que l'on comprenne que faire de l'entrepreneuriat, ou en tout cas faire du business, c'est entrer en guerre, et c'est faire la guerre à des économies qui nous sont opposées, on va dire, et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la concurrence, mais il y a aussi des partenariats à faire, et en tout cas des marchés à conquérir. Je me suis proposé de faire ces podcasts. C'est vrai que cela précède toute une série d'articles que j'ai écrits sur mon mur donc, de Facebook. Et il s'agira en fait à terme
Il s'agira à terme, effectivement, de se réunir, de faire des formations, en tout cas de faire des conférences sur la guerre économique, la vision de la guerre économique, l'intrusion, ou en tout cas l'inclusion de la guerre économique dans sa stratégie de développement entrepreneurial. Tout va ensemble et il est nécessaire que chaque entrepreneur en prenne conscience. Je vous invite à liker ma page, à suivre mes podcasts, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver bientôt et de manière plus fréquente. Nous avons une actualité qui est très chargée en Afrique, car nous vivons une époque formidable, on pourra dire, c'est-à-dire que nous vivons un changement économique, des choses qui se passent sur le continent africain et qui auront un vrai impact sur notre économie, sur nos stratégies économiques. Il est important que chaque entrepreneur de la communauté afro s'éveille et se réveille sur ce qui se passe dans le monde, ou même à proximité, puisque l'impact est direct. C'est-à-dire que le continent africain ne vit plus en autarcie comme il pouvait l'être fut un temps. Maintenant, nous vivons effectivement dans un monde quelque part fermé, dans un monde où, on va dire, mondialisé. Et il est important de comprendre que même ce qu'on produit en France, quand on est en France, en Allemagne, quand on est en Allemagne, en Belgique, quand on est en Belgique, ou même aux États-Unis, a un lien direct avec ce qui se passe avec le continent africain. Et il est important surtout de comprendre ce qui se passe sur le continent africain, car l'Afrique reste l'avenir. L'Afrique est le futur. Tout se passe en Afrique, et tout a démarré en Afrique, et tout se perpétuera en Afrique. Et nous devons en redevenir maîtres, en tout cas acteurs, et non plus des spectateurs. Je suis Patrice Dianse, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour le continent africain. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de liker, de me suivre. À la prochaine.